Alors ça m'a vraiment bluffé, mais alors vraiment bluffé. Merci d'être là pour ce module. Je suis ici au milieu de l'environnement d'intelligence artificielle de Google. C'est pas ChatGPT, c'est Gemini. On reconnaît dans certaines parties ici, sur le côté gauche, les conversations qu'on peut avoir, et puis ici, dans la partie centrale, le résultat de ces conversations. Ce qui m'a bluffé, c'est que ça permet d'interagir directement avec YouTube. Et on voit que ici, j'ai pu obtenir directement dans l'interface de l'intelligence artificielle des images et des liens qui me permettent d'accéder directement à des vidéos. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut rechercher, lui poser un tas de questions relatives à l'environnement YouTube et la connexion se fait directement. Si tu es un utilisateur de YouTube ou un créateur comme c'est mon cas, ce mélange entre l'intelligence artificielle et YouTube, ça nous ouvre une quantité de possibilités. Il faut bien comprendre que ce que je vais vous montrer en est à ses débuts et que cela va être en pleine évolution. C'est Christian de Vision 6D. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager une partie de mes expériences. Je forme et je conseille en entreprise. Je suis donc dans cet environnement de Gemini et je vais lui demander d'analyser une vidéo en particulier sur YouTube. Donc j'ai pris une vidéo de ma chaîne et j'ai préparé un prompt que l'on peut voir ici sur le côté. Donc on va voir ce qu'il va réaliser. Il établit la connexion à YouTube, il a trouvé le lien vers la vidéo et puis il me dit déjà que cette vidéo, il s'agit d'une formation de base AMS Project, que ça couvre la base, il me donne sa durée et il me détaille ce qu'il pense de la vidéo. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que je suis toujours dans cet environnement de l'intelligence artificielle. Il est allé de lui-même consulter la vidéo, il m'en a fait un résumé et il me présente le résultat. On voit dans ce résultat que c'est un gain de temps très important. Plutôt que de me lancer dans la visualisation de la vidéo, je lui ai demandé de me la résumer. Donc c'est une manière de gagner du temps. Si maintenant la vidéo m'intéresse vraiment, je peux à ce moment-là la visualiser. Maintenant, on va essayer encore une fois de gagner du temps. Je vais lui demander de mettre des timestamps sur la vidéo. On va donc voir ce qu'il se passe. On voit qu'il est en train d'exécuter et pour les différents temps forts de la vidéo, il me dit quel est le contenu et le minutage. Je vais lui demander ici d'aller directement sur ce lien. On va voir ce qu'il se passe. Donc on voit, on est exactement tombé sur le moment fort de la vidéo. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir toutes ces expériences. Alors, commentez, dites-moi ce que vous en pensez et quelles sont vos expériences. Sur ma chaîne, il y a plus de 400 vidéos. Les gens qui veulent se former à MS Project, ils peuvent maintenant, grâce à cet outil d'intelligence artificielle, poser la question de dire par exemple, moi je suis un débutant en MS Project, quelles sont les vidéos recommandées par l'AI pour former un débutant à MS Project. Alors c'est le prompt que j'ai préparé et nous allons regarder maintenant ce qu'il se passe et quelle est la réponse de l'intelligence artificielle. On voit ici, il m'a listé une série de vidéos que l'on peut regarder. Certaines sont en anglais, certaines sont en français. Ça montre en fait qu'on est encore dans l'enfance de ce fonctionnement entre l'intelligence artificielle et YouTube. Maintenant, en tant que créateur sur YouTube, j'aime savoir ce que font les autres
créateurs et surtout ceux qui sont dans les mêmes sujets que moi. Donc j'ai préparé un prompt dans lequel je lui demande de faire une analyse compétitive par rapport à ma chaîne Vision 6D. L'analyse compétitive, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué. Je le fais pour tester un petit peu, pour pousser cette interaction entre l'intelligence artificielle et l'environnement YouTube. Après cela, je vous montrerai qu'est-ce qu'il vous faut et comment configurer votre environnement pour que vous puissiez faire les mêmes choses que moi. Alors il nous décrit ici, Gemini, qu'est-ce qu'il va faire pour cette analyse. On voit qu'il peut se concentrer sur le contenu, par exemple, quels sont les sujets qui sont traités, ensuite, quelle est l'audience cible, la qualité des vidéos, un élément qu'il peut comparer, et puis ensuite, les métriques d'engagement, typiquement les vues, les abonnés, les likes, etc. Et puis les SEO. C'est la partie optimisation pour les search engines, ce qui fait qu'une vidéo ressort plus facilement qu'une autre. Et puis la manière dont on présente la chaîne, dont on fait le marketing en fait, ou le branding de la chaîne. Gemini me pose un certain nombre de questions auxquelles je dois répondre avant de pouvoir faire l'analyse. Cette analyse, je vais la faire en anglais. Gemini est tout à fait capable d'interagir avec moi en français, mais j'ai remarqué que les résultats ne sont pas toujours la même chose. Donc, je vais continuer avec cette partie en anglais. Donc, ce qu'il me demande, c'est de lui définir entre 3 et 5 chaînes qui ont des contenus similaires aux miens, ce que je fais ici en dessous. Ensuite, il me demande également de définir est-ce qu'il y a des domaines particuliers de cette analyse que j'aimerais voir. Ce à quoi je lui réponds que ça devrait se concentrer sur l'audience et puis son engagement ainsi que les éléments Search Engine Optimizer. Et je lui demande aussi une comparaison sur la qualité des vidéos. Alors qu'on soit bien clair, ça c'est live devant vous. Et ben voilà, ça c'était rapide cette analyse, elle est déjà là. Il me dit que c'est excellent, il a regardé ma chaîne, il a regardé les 4 autres chaînes, et puis voilà, il me donne des résultats. Il me dit, la force de ma chaîne, c'est de l'expertise de niche par rapport à MS Project, il y a des uploads qui sont consistants, qui sont mis régulièrement en place, ça facilite l'engagement, c'est parfait, c'est un contenu multilangue. Il a remarqué qu'il y avait en français et en anglais. Ce qu'il n'a pas remarqué, c'est qu'il y en a quelques-unes, même en espagnol et en allemand. Wir sprechen Deutsch. Et puis, c'est clair et c'est concis. Il me donne ici quelques domaines dans lesquels je peux m'améliorer, à savoir les aspects visuels. Il trouve que je devrais avoir des visuels plus dynamiques, à voir ce que ça veut dire, mais plus de graphiques aussi. Ensuite, améliorer le SEO, ça oui, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de travailler. Et puis, les interactions avec l'audience, c'est-à-dire comment j'interagis avec toi. Pourquoi on se pose des questions? Pose-moi des questions, mets des likes, inscris-toi, toutes ces choses, parle autour de toi. Voilà, c'est ces choses-là qui manquent un petit peu et que je dois renforcer. Ensuite, ici, on a sous forme de tableau chacun des points sur lesquels je lui ai demandé de faire l'analyse pour ma chaîne et comparativement les autres chaînes. Et il va toujours dire où sont les points qui peuvent être améliorés. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail,
Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est possible d'exporter le tout sous forme d'un tableau, ici. Et puis, on retrouve ici les éléments clés et les recommandations. Alors, la première chose, c'est améliorer les visuels, d'avoir des visuels qui engagent plus, l'optimisation SEO, et puis vraiment construire cette communauté autour de la gestion de projet, autour de la gestion de projet avec l'intelligence artificielle, de MS Project et de Microsoft Planner et d'autres outils qui tournent autour de la gestion de projet. Ensuite, c'est se diversifier, c'est un peu ce que je suis en train de dire, et puis également collaborer avec d'autres YouTubers. Alors, si tu es un YouTuber, que tu as trouvé mon contenu intéressant et que tu estimes que nous pourrions collaborer, contacte-moi, contacte-moi. Voilà. Donc avec ça, on a obtenu ici les premiers résultats d'une analyse comparative. Cette analyse comparative, si tu es quelqu'un qui utilise YouTube pour faire des recherches, pour apprendre, tu te rends compte que ici, il y a un élément qui est vraiment très très fort et qui mérite la peine d'être utilisé, essayé de le comprendre et de voir comment ça va évoluer. Si tu es un créateur, je crois que je n'ai pas besoin de te l'expliquer, tu as très bien compris quel est l'intérêt de travailler avec Gemini couplé avec YouTube. Pour utiliser ces extensions YouTube, où vous voyez actuellement ce qui est affiché, il y en a différentes, j'utilise le signe arrobase ici en bas, et puis je vais lui dire arrobase YouTube. Et pour lui, ça signifie, lorsque je fais cela, que je lui demande de travailler avec l'extension YouTube pour Gemini. Certaines de ces extensions sont gratuites, mais celles comme YouTube ne le sont pas. Elles font partie de ce qui s'appelle ici en haut le Gemini Advanced. Alors, pour voir de quoi il s'agit précisément, j'ai pris ici mon plan de souscription. On voit que ça fait partie de ce qui s'appelle Google One. Ça n'inclut pas uniquement la partie AI, ça donne accès à d'autres éléments, mais on voit que ici, ça me coûte dans les 25 € par mois pour avoir accès à ce paquet qui inclut ces extensions pour Gemini. Pour voir les extensions que vous avez à disposition, on peut descendre ici dans la partie paramétrage et là à l'intérieur je peux voir les extensions. Donc ici j'obtiens la liste des extensions, donc le Google Workspace, et on voit ici que chez moi c'est activé la partie YouTube. Nous avons la chance de vivre un moment extraordinaire. Moi, quand ça m'est apparu pour la première fois et que j'ai compris ce que je pouvais faire avec YouTube et l'intelligence artificielle, je ne vous cache pas, ça a explosé dans ma tête. Alors pour moi, ce sera un plaisir de vous retrouver pour d'autres modules, d'apprendre par le biais des commentaires ce que vous avez découvert et que je puisse aussi, moi, apprendre des choses. En tous les cas, c'est un plaisir de vous retrouver pour un prochain module. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.